Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette série comment apprendre à écrire les lettres d'une même famille de lettres cursives telles que des ronds fermés, des ronds ouverts, des boucles vers le haut, des boucles vers le bas, des petites boucles, des vagues et enfin des traits et des coupes. Afin que votre écriture soit bien lisible, je vous rappelle que l'écriture doit respecter la hauteur des lettres par rapport à la ligne d'écriture que j'ai tracée ici en marron. Les petites lettres s'écrivent sur un seul interligne, comme par exemple la lettre A. Elles s'écrivent sur deux interlignes, comme par exemple deux lettres moyennes à connaître, la lettre D et la lettre T. Enfin, les grandes lettres s'écrivent sur trois interlignes, comme par exemple la lettre B. Quant aux lettres qui descendent, elles descendent de deux interlignes sous cette ligne d'écriture, comme par exemple la lettre J. Dans ce cours, je vous propose d'apprendre à écrire les lettres cursives de la famille des boucles vers le haut, comme par exemple la lettre B, la lettre F, la lettre H, la lettre K et enfin la lettre L. La lettre B, trois interlignes. La lettre B se trace en une fois. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens de l'écriture par une flèche rouge. À présent, je te propose de tracer ensemble la lettre B dans l'espace. À partir du point de départ en bas à gauche, trace une attache droite haute, puis une grande boucle et une droite verticale. Termine par un arrondi qui se termine lui-même par une petite boucle. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute et une grande boucle au dos bien droit. Trace une attache droite haute et une grande boucle au dos bien droit. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute et une grande boucle au dos bien droit, puis un arrondi qui remonte. Troisième exercice. Trace un arrondi qui remonte, puis se termine par une petite boucle. Quatrième exercice. Trace la lettre B entière.
Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre F. 3 interlignes au-dessus et 2 interlignes en dessous. La lettre F se trace en une seule fois, sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre F dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute, suivie d'une grande boucle et d'une verticale bien droite. Puis, une deuxième grande boucle qui remonte et qui se termine par une petite boucle. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute, suivie d'une grande boucle au dos bien droit. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute, suivie d'une grande boucle au dos bien droit. Puis, sous la ligne d'écriture, une deuxième boucle au dos bien droit et remonte jusqu'au milieu. Troisième exercice. Trace une attache droite haute, suivie d'une grande boucle au dos bien droit, puis sous la ligne d'écriture, une deuxième boucle au dos bien droit qui remonte jusqu'au milieu. Et en dernier, une petite boucle qui remonte. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre H. 3 interlignes au-dessus. La lettre H se trace en 2 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture
par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre H dans l'espace. À partir du premier point de départ, en bas à gauche, trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle et d'une verticale bien droite. À partir du deuxième point de départ, trace un jambage simple, terminé par une liaison ronde. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle avec un dos bien droit jusqu'en bas. Troisième exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle avec un dos bien droit jusqu'en bas. Puis un jambage simple terminé par une liaison ronde. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre H. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre K. 3 interlignes au-dessus. La lettre K se trace en 2 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre K dans l'espace. À partir du premier point de départ, en bas à gauche, trace une attache droite haute, suivie d'une grande boucle et d'une verticale bien droite. À partir du deuxième point de départ, trace un arrondi suivi d'une petite boucle au milieu qui se termine par une liaison ronde. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle.
Deuxième exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle avec un dos bien droit jusqu'en bas. Troisième exercice. Trace une attache droite haute suivie d'une grande boucle avec un dos bien droit jusqu'en bas. Puis, un arrondi suivi d'une petite boucle au milieu et terminé par une liaison ronde. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre K. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre L, 3 interlignes au-dessus. La lettre L se trace en une fois sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre L dans l'espace. À partir du point de départ en bas à gauche, trace une attache droite haute, puis une grande courbe et une droite verticale terminée par une liaison ronde. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute, puis une grande boucle au dos bien droit. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute, puis une grande boucle au dos bien droit qui se termine par une liaison ronde. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre L. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé.
Merci.